José et Seredier annoncent leur réconciliation. Samuel Eto'o envoie un message aux Français. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! José et Seredier, encore plus unis, malgré les critiques. Au lendemain de son concert, la chanteuse José a rendu un bel hommage à son amoureux et boss, Seredier. José à Seredier, il n'y a eu aucun sponsor, juste des yeux et toi. La chanteuse ivoirienne José était en spectacle le samedi 17 décembre 2022 au Sofitel Hotel Ivoire. Après l'épisode manqué de Wizkid, les mélomanes d'Abidjan avaient rendez-vous avec l'auteur de la célèbre chanson au diplôme. La nouvelle diva de la musique ivoirienne avait promis un show inoubliable à ses fans. On peut dire que Niakrou José Priscille a tenu sa promesse en offrant un très beau spectacle comme le témoignent de nombreuses photos et vidéos postées sur la toile. L'un des faits marquants de ce concert est la montée sur scène de l'ex-international ivoirien et compagnon de la chanteuse, Seredier Geoffroy. En effet, le champion d'Afrique 2015, après avoir lâché plusieurs billets de banque sur sa dulcinée, a réitéré son amour pour José. « I love you », a-t-il clamé. Il s'en est suivi une forte étreinte entre nos deux amoureux, le tout couronné par les cris du public. Pour de nombreux observateurs, cette scène est la preuve que Seredier Geoffroy et sa nouvelle compagne José vivent le parfait amour. Pour sa part, José a rendu un vibrant hommage au père de ses deux enfants, qui est également le premier responsable du label qui l'accompagne, Chama Prodé. C'est donc en tant que son producteur, qu'il a été d'un grand apport pour la réussite de ce concert. La chanteuse n'a pas manqué d'adresser ses remerciements à son amoureux. Il n'y a eu aucun sponsor, juste des yeux et toi, et ça a été suffisant, merci le boss, merci Mesmin. Seredier Geoffroy, a posté José, qui a également remercié Hassan Hayek, fidèle compagnon de son amoureux. Grando Hayek Hassan, que Dieu se souvienne de tout ce que tu as fait pour nous, a-t-elle ajouté. Les partisans du président de la Fédération camerounaise de football brandissent cette information pour indiquer que le joueur à la retraite n'est pas pauvre. La Coupe du Monde Qatar 2022 est désormais derrière nous. Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOO, a été l'un des ambassadeurs de cette compétition. L'on apprend ce matin que le joueur à la retraite comme ambassadeur de cette Coupe du Monde au Qatar percevait chaque année 0,9 millions d'euros, soit près de 0,6 milliards francs CFA par an. Un élément de poids pour les partisans du patron de la FECAFOO. Selon lui, la FECAFOO ne connaît rien, c'est lui qui a raison. Faites le calcul sur 4 ans pour vous faire une petite idée de ce qu'il a pu gagner comme ambassadeur. À ce montant, il faut ajouter un bonification 9 M €. Que ceux qui disent partout que Eto'o est ruiné, d'où son départ du Hilton où il avait ses quartiers depuis plus d'une décennie, nous expliquent comment on peut être ruiné en si peu de temps avec juste cette petite partie de ses multiples revenus, questionne Hans Prociu. Le journaliste Albin Gillot, un autre partisan du président de la FECAFOO, interpelle le consultant de médias Serge Pansy. Au Cameroun, les plus intelligents sont sur les plateaux télé. Voilà l'autre qui dénonce le fait que la fédération ait ouvert des comptes bancaires à UBA pour virer les primes des Lions. Selon lui, la FECAFOO ne connaît rien, c'est lui qui a raison, poste-t-il. L'incident est survenu ce dimanche 18 décembre 2022, pendant la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Cameroun représenté hier dimanche pendant la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. En effet, le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOO, était hier au stade pendant cette finale, comme ambassadeur de la Coupe du Monde. L'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun a profité de cette finale, pour réconcilier deux supporters argentins et français qui se livraient à une scène de bagarre. Un geste diversement apprécié au 237, Cameroun. Pour le 7e match du Cameroun en Coupe du Monde, mon Nyandom, le plus grand Sami de tous les Samis, joue les conciliateurs entre un Argentin et un Français à la fin de la finale de Coupe du Monde. Est-ce que le grand si est même encore au Qatar aux frais du Qatar ou de la FIFA? Le genre que je vois les autres dans les loges et les bonnes places dans les tribunes, Nyandom lui, est toujours au milieu de la populace comment, questionne le lanceur d'alerte Chance Lyon.